Quand ma sœur est venue me voir ici, elle m'a demandé, Mariam, qu'est-ce que tu veux? Je t'achète avant de partir. J'ai dit, donne-moi l'argent, je vais acheter une chambre à coucher. C'est ça que j'avais besoin. Après, elle m'a donné l'argent et elle est partie. J'ai resté seule avec l'argent. Je suis venue toute contente en disant, oui, je ne suis pas fou à MediaMarkt. Oui. J'ai acheté la télé, j'ai acheté les canapés, la table à manger à 6, 16. Et j'ai gaspillé l'argent là. J'ai gaspillé. Bon alors, qu'est-ce que c'est que la malconsommation? C'est peut-être quelque chose qui nous détourne de nos besoins vitaux. Pour moi, la malconsommation, c'est consommer presque de manière compulsive. C'est d'acheter des choses qu'on n'a pas besoin, même si on a besoin, mais d'acheter trop qu'on ne peut pas utiliser tout. Surtout les gens qui ont des enfants surconsomment sans le savoir. Alors pour moi, la surconsommation s'adresse essentiellement à des gens qui travaillent, qui ont un salaire, voire deux salaires. Parce que les gens qui sont au CPS, sous le seuil de pauvreté, comme je l'ai déjà dit, ne peuvent pas surconsommer. Ils sont à la limite. C'est de la haute voltige que de vivre avec le CPS pour une personne isolée, surtout à Bruxelles. Je pense que si les gens avaient moins de moyens, ils feraient plus attention à leur consommation et reviendraient à des fondamentaux pour éviter de se laisser aller dans des modes de vie qui sont pas vraiment essentiels. Il est devenu indispensable d'avoir un téléphone, certainement un ordinateur aussi pour avoir accès à Internet, pour des informations, mais qu'on n'est pas obligé de changer d'ordinateur ou de téléphone tous les 6 mois, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent un refuge dans la consommation. C'est combler un vide par rapport à un mal-être. Par exemple, j'ai en tête la pub d'un coiffeur en vogue, recoiffe-moi le moral, quoi. Et bon, ben, ça recoiffe peut-être le moral, mais ça vide le portefeuille. Donc, ça devient presque un cercle vicieux. On a de l'argent, on le dépense pour se sentir bien, mais quand on n'a plus d'argent, ben, on ne se sent pas bien non plus. Je me sens libérée de mes soucis. J'ai l'argent, j'ai envie de dépenser, je vois des publicités, je regarde, je calcule, je dis, quand j'aurai l'argent, je vais aller acheter. Donc dès que j'ai l'argent, j'ai envie d'aller dépenser l'argent. Je ne pense pas à garder, à mettre à côté. Je pense que la publicité a un rôle néfaste dans cette malconsommation et qu'elle conditionne les gens. On se surprend à avoir envie de vivre une vie plus glamour. On voit toujours des modèles vantés, toujours des belles femmes avec des enfants joyeux, etc. Il faudrait revenir à la réalité, je pense. C'est ça les enfants demandent. Maman, je veux ça, maman, je veux ça. Et toi, tu n'as pas l'argent pour aller acheter tout ce qui se passe à la télé. C'est trop. Tu trouves ça partout. Partout. Dehors, dans la maison, tout. Même si tu pars acheter des choses que tu n'attends pas, la publicité est là. Ça peut entraîner à acheter des choses qu'on n'a pas besoin. On nous pousse à avoir envie de tout de suite en nous proposant des montants remboursés en plusieurs fois. Jusqu'à l'endettement, jusqu'à pouvoir accéder à des crédits faciles pour ne pas pouvoir se priver. Finalement, ne pas faire appel à ça, on se sent un peu presque comme pouilleux, radin, de ne pas faire appel à tout ça. On s'en fout de notre réel bien-être. Je pense que les banques et tout ça pensent surtout aux intérêts qu'eux vont avoir et font tout pour qu'on le dépense et qu'ils s'en foutent du piège dans lequel on rentre. C'est des arnaques, c'est du vol vraiment. Si tu prêtes 100 €, tu rembourses.
170 ou 200, ça c'est des vols. On vend l'argent, quoi, on vend. Donc, faire attention toujours à savoir gérer son budget et ne pas se laisser prendre par cette addiction à la consommation. Oui, au CPS, ça existe des services qui peuvent aider les gens de ne pas gaspiller leur argent. D'avoir quelqu'un qui me aide à gérer l'argent, qui me donne des conseils. Alors comment éviter les pièges de la malconsommation? Simplement, il faut envisager une solidarité plus grande entre les êtres humains. Il y a des exemples comme ça, des gens qui ont du surplus et qui vont les donner à des gens qui ont moins. Voilà, après, il y a les magasins de deuxième main, il y a tout un circuit parallèle qui s'est instauré. Et je pense que c'est intelligent de pousser ses portes. J'étais dans ma chambre à coucher. Moins cher. C'est là que j'allais dire, je ne suis pas folle, j'étais ailleurs. Oui. Pour conclure, je dirais que en tant que consommateur, on a un pouvoir. Il existe ce pouvoir. Les marchands utilisent notre crédulité. Sans notre consommation, ils ne sont rien. Résistant à la publicité et à la malconsommation. Tout se joue dans l'éducation, quoi, l'éducation aux médias, à savoir que le conditionnement proposé par toutes les publicités doivent être correctement interprétés par les enfants et par les adultes. Et comme la publicité est en perpétuelle évolution, il faut constamment se remettre au goût du jour. Je penserai à l'abolition de la pauvreté. Je militerai pour l'abolition de la pauvreté, à savoir que éducation plus abolition de la pauvreté, ça peut donner un monde correct, je pense. Est-ce utile d'avoir une Porsche plutôt qu'une Renault? Enfin, je ne sais pas, je m'interroge. Ou est-ce simplement le fait de prouver son niveau de vie, de savoir qu'on vit avec un niveau relativement élevé, qu'on correspond au modèle prôné par la publicité? C'est ça qui m'interroge. Est-ce qu'il est indispensable de vivre comme la publicité nous le montre?